Bonjour, vous connaissez Neale Donald Walsch? C'est l'auteur du best-seller Conversation avec Dieu. Coup de chance, il est de passage à Paris pour une conférence. Son producteur, Jérôme Oliveira, nous raconte son histoire. Bonjour Jérôme. Bonjour Christelle. Qui est Neale Donald Walsch? C'est le pape du développement personnel et spirituel. C'est un homme extraordinaire qui a écrit en 1992 un livre publié en 1995 qui s'appelle Conversation avec Dieu et qui s'est vendu à 10 millions d'exemplaires dans le monde. Il a réalisé finalement l'interview du siècle. Il a réalisé l'interview du siècle. Il s'est interviewé lui-même en interviewant Dieu. D'accord, ça se complique. Et alors donc, qu'est-ce que lui a dit Dieu? Dieu a fait plein de révélations sur lui-même, entre autres sur le fait que tout ce que l'on projette mentalement, nos constructions mentales sur Dieu, Dieu est ceci, Dieu est cela, Dieu veut ceci, Dieu veut cela, tout ça n'existe pas. Et l'idée, c'est que on peut tous avoir accès à la partie la plus divine qui est au creux de nous-mêmes. Notre lumière. Notre lumière, c'est ça, notre potentiel. Ouais. Et on peut se connecter à cette énergie par différentes méthodes. Et ce livre est non seulement une méthode, une solution, et puis aussi une vision prophétique. En fait, c'est quand le monde va mal, finalement, on prend ce livre et on se dit comment est-ce que je peux, moi aussi, arriver à changer quelque chose en moi pour que le reste change. Alors, pas seulement quand on va mal, aussi quand on va bien. Ouais. Et c'est exactement l'erreur que l'on commet tous, c'est d'aller vers le développement personnel ou spirituel quand ça va mal. Alors qu'en réalité, c'est justement quand ça va bien qu'on devrait le faire. Alors bien sûr, il faut le faire aussi quand ça va mal, mais de jamais oublier de le faire quand tout va bien. Lui, il a une histoire particulière. Neale Donald Walsch, il était SDF, je crois, au départ. Bah, pas au départ. Enfin, pas au départ. Non, il avait une vie de famille. Il était même animateur radio en Oregon. Ouais. Et il lui est arrivé à l'âge de 50 ans ce qu'on craint tous d'une certaine façon. À savoir, il a eu un accident de voiture qui lui a brisé la nuque. C'est le genre d'accident où soit on meurt, soit on est paralysé. Et lui, à 1 millimètre, il s'en est sorti de cet accident, mais au prix d'une longue convalescence. À ce moment-là, sa femme est partie avec ses enfants, il a perdu aussi son job, il a perdu ses revenus, il a perdu sa famille. Et il s'est retrouvé à la rue pendant plusieurs années à devoir survivre sans rien, sans personne. Et c'est à ce moment-là qu'il a écrit ce livre quelques années plus tard? Ouais, pas tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une nuit, il était pris de colère. Il avait toujours une recherche spirituelle, de compréhension de comment marche la vie avant cet accident. Et une fois qu'il était SDF, il était déjà préoccupé par sa survie. Et un soir particulièrement difficile, il veut en finir avec la vie. Et il écrit une lettre à Dieu, une lettre de colère, une lettre de ressentiment et une lettre de question. Et dans un acte d'abandon profond et absolu, à ce moment-là, une voix se fait entendre à l'intérieur de lui-même et il commence à écrire ce qu'il entend. Non seulement il commence à écrire ce qu'il entend, mais il pose aussi des questions à cette voix. Et le dialogue naît comme ça. Et ça durera 1 ou 2 ans pour le premier livre. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une dame dans une association qui l'aide pour se laver, pour se raser, pour trouver des vêtements et tout ça, qui tombe sur ce manuscrit. Et elle décide à l'époque de le taper à la machine. Donc il n'est pas terminé, il est en cours d'écriture. Elle ne sait pas trop en fait ce que c'est et où ça va, mais elle est bouleversée par ce qu'elle écrit. Et elle envoie ce qu'elle a tapé à un éditeur. Et l'éditeur le lit, est à son tour bouleversé par le livre, et sans savoir qui l'a écrit, parce que dans le livre, Neale n'explique pas son histoire, c'est vraiment un dialogue, il achète les droits du livre pour $1 million. Donc Neale passe de SDF à millionnaire du jour au lendemain, sans avoir fait aucune démarche. C'est ça la vie. C'est ça la magie de la vie. Conte ou vision mystique ou philosophie, c'est quoi finalement ce livre? Oui, c'est ça. En fait, il pose une question entre est-ce un mystique ou un mystificateur. Dans les deux cas, c'est absolument génial. Moi, pour ma part, je suis persuadé qu'il est entré en relation avec la dimension la plus subtile, la plus lumineuse à l'intérieur de lui-même, parce que j'ai aussi fait cette expérience et qu'il m'a guidé dans ce genre d'expérience. Comment nouer ce dialogue avec soi? C'est au moment où on traverse des épreuves, où la vie est plus difficile que petit à petit, on se reconnecte avec son intérieur et puis
avec le reste? Ce qui se passe, c'est que lorsque ça va mal, lorsqu'on a des épreuves, ça crée le désir de vouloir en sortir. Ouais. Ça crée le désir de vouloir comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là et de ne pas retomber dans les mêmes problèmes. Alors du coup, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on cherche des réponses. Alors soit on cherche des réponses matérielles, soit on cherche la cause, la véritable cause. Et quand on tire sur le fil des causes, on remonte souvent à une origine psychologique, émotionnelle et petit à petit spirituelle. On va pouvoir assister avec beaucoup de bonheur à la conférence de Neale Donald Walsch le 20 juin. Et c'est des conférences en fait, qui ont été organisées dans cette même veine. Il y en a eu d'autres avant que vous avez faites avec Eckhart Tolle, Deepak Chopra, des stars du développement personnel. C'est ça. J'invite en France des personnalités du développement personnel et spirituel qui sont des stars dans le monde entier, mais qui restent pas très connues ou simplement connues par des initiés en France, mais pas par le grand public. Et moi, je les fais connaître auprès du grand public, ouais, c'est ça. Et ça va être une conférence unique en Europe. Maintenant, Neale, à cause de sa période dans la rue, est quand même abîmé, malade physiquement. Et du coup, il n'a plus l'autorisation de voyager. Et il vient quand même à Paris. Donc c'est vraiment un événement exceptionnel, de nature exceptionnelle, pour une conférence, une méditation et une rencontre avec le public français. Merci beaucoup Jérôme, on va attendre avec bonheur cette conférence et merci d'aller dans cette voie en fait pour essayer de faire avancer le monde un petit peu, chacun à son niveau. C'est bien d'être sur cette route. Je me fais avancer aussi. Ouais, help. Merci, à très bientôt Christiane. Pour une prochaine émission.